La troisième qualité psychologique, c'est l'effort. C'est quoi l'effort? C'est le fait de se disposer à travailler fort. Quand est-ce que l'individu fait de l'effort? Quand il fait un travail fatigant ou bien quand il est en train de réaliser un travail qu'il n'aime pas. Toutefois, il accomplit avec une attitude positive. L'effort nécessite que la personne se donne une méthode de travail, ce qui va lui permettre de faciliter la réalisation de son projet. On fait de l'effort parce qu'on cherche à obtenir des résultats satisfaisants pour soi-même et pour les autres. Il ne faut pas limiter le fait de faire un effort rien que pour plaire à soi-même. On peut également faire de l'effort pour satisfaire les autres parce que, ce faisant, nous aurons un sentiment de satisfaction. Et il faut apprendre à bien faire le travail. Si on a accepté de le réaliser, il faut le réaliser convenablement et anticiper la satisfaction que l'on retire du travail bien fait. On a tous des idoles, on a tous des vedettes auxquelles on s'attache, auxquelles on peut se référer. Il faut mettre dans la tête que ces personnes qui ont réussi dans n'importe quel domaine sportif, artistique ou autre, ont beaucoup travaillé pour obtenir le succès qu'elles ont. Pourquoi l'entrepreneur est en train de faire de l'effort? D'abord parce qu'il veut réussir, et il sait très bien que les chances de réussir dépendent des efforts fournis, et également parce qu'il préfère le futur. Il tient compte du futur dans les choses à faire dans le présent, il sacrifie le présent pour obtenir le futur. La quatrième qualité entrepreneuriale, c'est le sens de responsabilité qui n'est pas loin de la précédente parce qu'on fait de l'effort, parce qu'on est engagé, parce qu'on a un sens des responsabilités, parce qu'on veut faire ce qui doit être fait. Et bien sûr, tout travail nécessite un engagement, un effort et cela, bien évidemment, résulte d'un sens de responsabilité que portent les personnes en elles-mêmes. Donc, c'est quoi le sens des responsabilités? C'est le fait de faire ce qui doit être fait. Quelqu'un qui a le sens des responsabilités, il fait ce qui doit être fait. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il ne le fait pas, personne ne le fera et que les conséquences négatives ou bien les répercussions négatives se répercuteraient sur lui-même et également sur son entourage. Donc si vous avez le sens des responsabilités, c'est que vous allez assumer et réaliser ce qui a été convenu par l'équipe à laquelle vous appartenez, au groupe, à l'organisation, ou bien vous allez réaliser ce que vous avez décidé de faire vous-même. Bien sûr, pour ce faire, il faut toujours montrer une certaine organisation parce qu'en s'organisant, le travail devient plus facile. Qu'est-ce que ça veut dire s'organiser? C'est-à-dire que si j'ai plusieurs tâches à faire en même temps, je dois classer ces tâches par ordre de priorité, soit par ordre de difficulté, ou bien d'urgence, ou bien par ordre d'urgence, bien évidemment. Et bien sûr, il faut déterminer les étapes nécessaires à la réalisation de chacune de ces tâches. Il faut quelqu'un qui a le sens de responsabilité, c'est quelqu'un qui est reconnu pour sa capacité à mener à terme les tâches dont on est responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une personne qui, quand elle commence quelque chose, elle le termine. Mieux vaut faire une chose et aller jusqu'au bout, la terminer, que de faire 3, 4, 5 choses sans pour autant avoir terminé une parmi elles. Donc là, un travail qui aboutit mieux que plusieurs travaux qui n'ont pas abouti. Il ne faut également pas se laisser impressionner par l'ampleur d'une tâche et l'aborder avec confiance, même si on ne sait pas trop par où commencer. Une astuce là, si le travail est difficile à réaliser en bloc, il faut le décomposer en des sous-tâches et essayer de commencer à réaliser une à une ces sous-tâches. Parce qu'un travail en bloc difficile, s'il est décomposé, il va se transformer en un travail facile à réaliser. Et là, on peut savoir par où on va commencer. Pourquoi on a le sens de responsabilité? Parce qu'on est comme ça. Et le sens des responsabilités veut dire que la personne va faire quelque chose par devoir après l'avoir choisi. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas réaliser un travail, vous devez refuser l'accomplissement de ce travail lorsqu'on vous le propose.
Mais du moment où vous avez accepté, ça devient un engagement. Vous êtes obligé de le réaliser et vous êtes obligé de le réaliser convenablement. La cinquième qualité entrepreneuriale, c'est l'initiative. C'est quoi l'initiative? C'est le fait de passer à l'action. Bien sûr, le passage à l'action est une étape primordiale, est une étape indispensable dans le travail entrepreneurial. Pourquoi? Parce qu'avoir des idées, étudier ces idées, évaluer ces idées, étudier la réalisabilité de ces idées, les transformer en des opportunités, puis les transformer en des projets et ne pas passer à l'acte, ça n'a pas de sens. Donc là, il faut aider ces idées à sortir de nos esprits et à se concrétiser sous forme d'un produit, d'un service, d'une entreprise, d'une organisation, de tout ce que vous voulez. Donc là, on a vraiment besoin d'une bonne dose d'initiative pour que le travail de l'entrepreneur aboutisse à un résultat qui devient bien sûr tangible sous forme d'un produit, service, marché, source d'approvisionnement, etc. C'est quoi passer à l'action? C'est-à-dire être partant, c'est-à-dire être toujours prêt à passer à l'action. L'initiative, c'est la transformation d'un problème en une action à entreprendre. Et on a dit que pour l'entrepreneur, il cherche les problèmes. Pourquoi? Parce qu'un problème, il appelle toujours à une solution. Et une solution, c'est une nouvelle manière de faire les choses. Et cette nouvelle manière de faire les choses va permettre de créer de la valeur, de créer quelque chose de nouveau. Donc là, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui transforme les problèmes en action à entreprendre. C'est quelqu'un qui prend le dessus sur les situations et ne se laisse pas figer par les situations. Comment? Parce qu'il sait poser des questions. Parce qu'il cherche toujours des manières de faire différentes. Bien sûr, là, pour passer à l'action, il ne peut pas le faire tout seul, il doit engager avec lui des partenaires, une équipe. Et donc là, il a besoin d'assumer un certain leadership qui va lui permettre de convaincre cette idée à s'engager dans l'accomplissement de ses objectifs personnels. Et c'est un être qui est à l'affût des bonnes occasions. Pourquoi on prend des initiatives? Parce qu'on est comme ça, parce que c'est notre caractère, parce qu'on a ça à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on pense que pour réussir, il faut agir, l'action multiplie les chances de réussite, parce qu'ils pensent que si on tente, soit qu'on va réussir, soit qu'on va apprendre. Donc là, on est dans une stratégie ou bien dans une démarche gagnant-gagnant, soit que je tente et que je réussisse ce que j'ai tenté, soit que je tente et que j'apprends à partir de mes erreurs et je vais retenter et la deuxième fois, j'aurai un résultat mieux que, bien sûr, le résultat que j'aurais réalisé si j'avais réussi la première fois. Et bien sûr, l'entrepreneur pense qu'il vaut mieux affronter la réalité que de l'ignorer parce que ignorer les problèmes peut parfois aggraver ces problèmes. Ça ne va pas résoudre les problèmes. La meilleure façon de résoudre un problème, c'est de l'affronter, c'est de faire face à ce problème. La sixième qualité entrepreneuriale, c'est la persévérance. Et bien sûr, l'entrepreneur, c'est quelqu'un de persévérant. Pourquoi? Parce qu'il termine ce qui a été commencé. Comment est-ce qu'on arrive à terminer ce qui a été commencé? Bien sûr, tout travail est difficile. Il nécessite une bonne dose d'endurance, une bonne dose de patience, une bonne dose d'enthousiasme. Donc là, si on veut aller jusqu'au bout, mieux vaut trouver un rythme modéré et constant que de commencer très vite. Et bien sûr, le déclin serait bien évidemment avec la même vitesse que le déclenchement. Donc là, il faut faire preuve de constance dans ce qu'on entreprend. Chacun doit déterminer le rythme qui lui convient, bien sûr sous contrainte du délai dont il a pour réaliser le projet qu'il compte réaliser. Donc là, il faut voir combien j'ai du temps et quel est le rythme de travail que je peux réaliser, que je peux garder comme constant jusqu'à la fin de la réalisation de mon projet. Donc là, cela nécessite d'inscrire son action dans la durée, la mener à terme. Donc si vous avez une tâche à accomplir, il faut donner à cette tâche le temps dont elle a besoin, ni plus ni moins. Et bien sûr, si éventuellement vous rencontrez des difficultés, là, il ne faut pas laisser tomber, il ne faut pas dire non, j'ai dépassé les délais. Non, il vaut mieux aller jusqu'au bout, terminer une tâche avec un peu de retard que de ne pas la terminer, de la laisser
tomber. Parce qu'un travail non achevé, c'est un travail qui n'a pas de valeur, donc là, qui n'aboutit pas à la création de valeur. Donc là, comme je viens de le dire, il faut être prêt à faire encore et encore la même chose jusqu'à l'obtention d'un résultat satisfaisant. Toutefois, là, il faut remarquer que si je vais retenter la même chose, c'est que je suis supposé avoir fait un diagnostic suite à un premier échec pour déterminer où est-ce que ça n'a pas marché, où est-ce que j'ai échoué, et bien sûr, faire des changements pour augmenter les chances de la réussite de la deuxième tentative. Si ce n'est pas le cas, je me remets encore une fois en question jusqu'à trouver la défaillance et jusqu'à réussir le travail, réaliser le travail convenablement. Bien sûr, réaliser un travail, s'engager dans la réalisation d'un travail qui soit difficile, ça expose l'entrepreneur à la frustration et les problèmes qu'il rencontre font une pression sur lui. Donc là, l'entrepreneur il doit être capable de passer, ou bien c'est quelqu'un qui est capable de passer par-dessus les frustrations et les problèmes rencontrés et de poursuivre l'objectif initial malgré les embûches. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de persévérant. Une façon pour se décharger, pour se débarrasser des charges négatives, de se décharger de l'excès d'émotions, de la frustration, l'entrepreneur, il doit apprendre à pratiquer un nouveau sport ou bien à jouer d'un instrument de musique ou à s'adonner à tout autre hobby qui demande du temps avant que les résultats soient visibles. Pourquoi? Parce que si les choses sont entre mes mains, je dois tout faire pour réussir ce que je suis en train d'entreprendre. Mais une fois que les choses m'échappent, que ça y est, j'ai terminé le travail, que j'ai donné ce travail pour être évalué, là, je n'ai rien à faire, il faut attendre le résultat, et après le résultat, je ferai un diagnostic pour reconnaître mes défaillances et mes atouts. Entre-temps, et tant que je n'ai rien à faire, je dois charger mon temps libre, et je dois m'occuper de n'importe quelle activité qui va m'empêcher de penser à ce que je ne peux pas changer moi. Donc, pourquoi je persévère? Parce que je sacrifie également le présent pour avoir un futur meilleur. Donc là, on donne relativement plus d'importance à l'avenir qu'au présent. On va appliquer à soi-même la fable de la cigale et la fourmi, et on connaît tous cette fable, qui a pour morale le fait qu'il faut travailler quand les conditions sont favorables pour travailler, pour se reposer quand les conditions ne sont plus favorables. Et croire bien évidemment que les événements de la vie sont souvent prévisibles. On ne subit pas toujours le futur, on peut construire le futur, et là on est en train d'évoquer le locus de contrôle qui soit interne. La 7e qualité entrepreneuriale, c'est la solidarité, qui est également en relation avec le sens des responsabilités, avec l'esprit d'équipe. On est solidaire, pourquoi? Parce qu'on partage un but en commun et qu'on collabore en vue de la réalisation ou bien de l'atteinte de ce but en commun. Comment savons-nous que la personne est solidaire? Quand elle accepte de se sentir responsable des choix et des décisions du groupe ou de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'elle partage des buts en commun avec eux et collabore avec eux en vue de les réaliser. La solidarité nécessite une bonne dose de compréhension envers les collègues de travail, nécessite également de porter une attention aux sentiments des autres et de les soutenir quand ils rencontrent des difficultés. C'est le fait d'être prédisposé à participer de bon gré à une aide. Et bien évidemment, le cas échéant, c'est introduire un nouveau membre dans le groupe et faciliter son intégration. Pourquoi? Parce que la personne commence à créer de la valeur, bien évidemment, que lorsqu'elle s'adapte avec le groupe. Donc là, si on introduit la personne dans le groupe et on facilite son intégration, on a fait gagner à notre organisation un temps énorme. Et donc là, on a aidé cette personne à produire, à créer de la valeur dès les premiers jours qu'elles viennent faire équipe avec nous. Pourquoi on est solidaire? On est solidaire parce qu'on sait très bien que pour réussir, on a besoin des autres, parce que les autres sont une ressource pour nous comme nous sommes une ressource pour les autres,
et que le travail en synergie avec les autres va permettre de réaliser un résultat, voire même un résultat meilleur. Et on est solidaire parce qu'on est comme ça. On estime qu'on peut atteindre nos buts grâce à notre efficacité personnelle, mais également aux relations respectueuses et même cordiales établies avec les autres. Un autre élément en relation avec la solidarité, c'est le fait d'avoir l'esprit d'équipe. C'est quoi avoir l'esprit d'équipe? C'est créer avec d'autres en synergie d'action. En fait, mettre 2 ou bien 3 personnes dans une salle ensemble ne fait pas de ces personnes une équipe. Pour que ces personnes se transforment en équipe, il faut que ces personnes soient prédisposées à travailler ensemble d'une manière concertée. Bien sûr, quand on travaille avec les autres, il faut prendre en considération la responsabilité de chacun, ne pas dépasser sa responsabilité et interférer ou bien intervenir dans les zones qui sont prévues pour les autres. Pourquoi? Pour éviter les conflits de pouvoir. Avoir l'esprit d'équipe, c'est le fait d'apporter ses idées à un projet qui n'est pas un projet individuel, mais plutôt un projet du groupe. C'est également accepter les critiques constructives parce que ces critiques vont permettre l'amélioration de votre travail, parce que quand on réalise un travail, on ne voit plus les défaillances, on ne voit plus les insuffisances. Ce sont les personnes qui se trouvent à l'extérieur qui peuvent voir mieux que nous, et que ces critiques constructives doivent bien évidemment avoir pour objectif de nous aider à améliorer, à perfectionner notre travail et travailler pour atteindre l'objectif visé, tout en considérant l'opinion des différents membres du groupe. Bien sûr, on ne peut pas réunir les gens, demander leur avis, et au terme de la réunion, on va rejeter tout ce qui nous a été suggéré et considérer tout ce que nous avons prévu de considérer. La prochaine fois, personne ne proposera, ne fera des propositions, personne ne participera. Donc là, si on appelle les gens à nous aider, il faut prendre en considération les opinions qui nous ont été suggérées par les autres. Sinon, si vraiment on n'est pas en mesure de prendre ces opinions, il faut expliquer pourquoi, il faut leur donner des excuses pour les encourager la prochaine fois à se comporter de la même manière et à faire des propositions, des suggestions, des possibilités d'amélioration. Pourquoi on a l'esprit d'équipe? Parce que d'abord, on a l'esprit d'équipe parce qu'on a besoin de réussir, et parce qu'on est quelqu'un qui a l'esprit d'équipe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, esprit d'équipe et besoin de réussite? Organiser les activités nécessaires pour atteindre les buts fixés. Donc là, encore une fois, l'organisation, et être capable de faire preuve de méthode et d'organisation. Et le locus de contrôle, c'est le fait d'être capable d'agir sur le fonctionnement du groupe. La 9e qualité entrepreneuriale, c'est la débrouillardise. C'est quoi la débrouillardise? C'est le fait que la personne recourt à ses connaissances et à ses habiletés pour faire face à l'imprévu. Comment est-ce qu'on peut faire ça? D'abord parce qu'on reconnaît que les difficultés font partie du quotidien, donc il ne faut pas avoir peur des difficultés. Par contre, les difficultés, ce sont des forces motrices qui nous poussent à réfléchir, à trouver de nouvelles manières de faire, à innover, à trouver des idées. Donc, mieux vaut affronter ces difficultés que les fuir. Prendre le temps de réfléchir à la meilleure manière de résoudre un problème. Là, quand on a défini la débrouillardise, on a dit que c'est un individu qui fait appel à ses connaissances et à ses habiletés pour faire face à l'imprévu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui répond vite quand il se trouve face à une situation à laquelle il ne se prépare pas. Donc là, il y a une contradiction. D'une part, il y a l'urgence, la rapidité de la réaction, et d'autre part, là, on parle de prendre son temps. En fait, il n'y a pas de contradiction, mais on doit prendre le temps de réfléchir avant que l'on soit exposé au problème. C'est-à-dire, on doit prévoir les éventuelles difficultés. Quand on compte faire quelque chose, il faut imaginer les éventuelles difficultés que l'on peut rencontrer en réalisant ce travail. Et bien sûr, on va chercher des manières de résoudre ces difficultés, mais on ne va pas chercher une seule manière, on va imaginer différents scénarios possibles. Si je procède comme ça,
je vais trouver tel résultat, mais si éventuellement les choses vont mal, je vais procéder d'une deuxième manière, sinon une troisième, sinon une quatrième. Et là, quand on se prépare à toutes les éventualités, bien sûr, avant que le problème survienne, quand on se trouve face au problème, on va réagir vite. Pourquoi? Parce qu'on est déjà préparé, on a préparé différentes solutions à la fois. Donc, c'est le fait d'envisager les difficultés qui peuvent se présenter dans la réalisation d'un projet et prévoir différentes solutions. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Et bien sûr, la débrouillardise, c'est faire face à l'imprévu. L'imprévu, c'est un changement auquel on ne s'attend pas. Donc là, face au changement, il faut faire preuve d'une flexibilité, de la souplesse sous peine d'être détruit, d'être expulsé du marché. Donc là, les entrepreneurs doivent s'adapter au changement, voire même provoquer eux-mêmes ce changement. On est débrouillard, pourquoi? Parce qu'on est comme ça, parce qu'on est doté des moyens qui nous permettent d'improviser, parce qu'on a la capacité à toujours voir autrement et agir autrement, et parce qu'on a la capacité à réagir en cas d'accident, d'imprévu, de refus ou bien de défection. Et on va terminer avec la 10e qualité entrepreneuriale qui est la détermination. C'est quoi la détermination? C'est le fait de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui a un projet en tête sur lequel il se concentre. Donc là, on est déterminé, on s'autodiscipline, on n'a pas besoin d'être contrôlé par les autres. On va s'engager à atteindre nos buts tout en contrôlant les irritants qui sont le stress et les émotions. Donc là, encore une fois, il faut présenter ou bien montrer sa capacité à gérer les excès d'émotions, les émotions négatives, les émotions positives. Au fur et à mesure que l'on avance dans la réalisation de notre projet, il faut évaluer notre avancement et voir dans quelle mesure les efforts consentis sont en train d'entraîner les résultats escomptés. Trouver d'éventuels dérapages, s'il y a des dérapages, pour revenir au temps opportun à la bonne trajectoire. Et bien évidemment, on est déterminé. Donc là, on va élaborer un échéancier qui soit réaliste. Et en étant réaliste, il va être bien évidemment stimulant. La détermination, elle est en rapport avec la perspective temporelle. Pourquoi? Parce que je pense à long terme en se donnant une vision motivante du futur. Je suis déterminée, je veux atteindre un objectif. Je pense au futur plus qu'au présent. Je sacrifie encore une fois le futur, plutôt le présent pour avoir le futur. Cela nécessite une bonne organisation du temps afin de s'occuper au maximum du but à atteindre. Encore une fois, on trouve l'organisation. Il faut savoir que l'organisation, c'est la meilleure façon pour optimiser l'utilisation de son temps et de son énergie. Savoir bien évidemment que faire son possible ne suffit pas, qu'il faut se fixer des priorités, ne pas se disperser, et bien sûr être capable de surmonter l'épuisement. Le problème est que quand est-ce qu'on sent l'épuisement? Quand on est à 2 pas de l'objectif. Donc là, on a tout fait, on a fait de l'effort, on a été suffisamment motivé, on a surmonté les problèmes, on a pris des initiatives, on a montré notre sens d'organisation, notre sens de responsabilité, on a travaillé en équipe et là, on se trouve à 2 pas du but à atteindre et on se trouve épuisé. Donc, soit qu'on va céder à cet épuisement et on va tout laisser tomber, soit qu'on va tenir bon et on va aller jusqu'au bout. Tenir bon nécessite une motivation. À ce moment-là, il faut penser aux sacrifices qu'on a faits, aux personnes qui nous aident, qui nous soutiennent, aux personnes qui seront heureuses quand on arrive, quand on aboutit, à la satisfaction que l'on va sentir lorsqu'on va réussir notre travail. Tout ça peut représenter une force motrice qui va nous permettre de surmonter l'épuisement et d'aller droit jusqu'au bout, d'atteindre l'objectif que nous avons visé dès le départ.